La douleur, c'est un choix. C'est le choix de grandir, de devenir quelqu'un d'autre puisqu'elle t'a profondément impacté, ou c'est le choix de rester exactement au même stade en justifiant le pourquoi tu restes au même stade suite à cette douleur. Tout comme ton amour, tout comme tes espoirs, tout comme ta générosité et toutes les bonnes choses qui te constituent, la souffrance, la tienne, c'est inévitable. D'accord. Les aléas de la vie, c'est inévitable. Les gens qui vont te faire du mal, c'est inévitable. Maintenant, quand tu penses à ça, quand tu conscientises ça, essaie de comprendre comment tu la définis, où est-ce que tu la positionnes, cette douleur. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les émotions négatives qui étaient bonnes pour vous et je pense d'ailleurs que j'en referai. Mais là, on parle pas juste d'émotions, on parle d'une souffrance qui t'a profondément ancré dans une nouvelle version de toi, quoi qu'il arrive. Et quand bien même tu veux le nier, c'est le cas. Et je sais pas si ça peut aider certains d'entre vous, ce que je vais dire là, mais ma douleur, j'ai cessé de me complaire dedans et entre guillemets d'être attachée à elle pour justement me justifier dans le fait que je ne pouvais pas faire certaines choses de ma vie. Mais j'ai appris à avoir de la compassion pour elle. J'ai appris à comprendre qu'il y a certaines choses qui m'avaient laissé des cicatrices et que ces cicatrices-là, même si je pouvais pas les faire disparaître, au final, je devais pas non plus les cacher et je devais certainement pas en avoir peur. Et à mesure que je comprenais ça, mon authenticité, vous savez, elle se développait énormément parce que du coup, je n'avais pas honte d'être ce que j'étais. Parce que justement, cette douleur, comme je vous l'ai dit, je l'ai transformée en quelque chose qui a fait, toi, comme on me l'a infligé, tu ne me définis pas. En revanche, comment je vais l'exposer au monde, c'est moi qui choisis. Et remettons un petit peu l'église au milieu du village sur ça, c'est que tu as le contrôle de ta vie. Et ça commence par ta manière de penser ces choses-là et de penser ta vie. Malheureusement, quand bien même il y a des gens qui veulent t'aider en chemin, et je pense que c'est déjà arrivé, t'as l'impression que c'est jamais assez et que c'est toi le problème. Mais laisse-moi te dire une chose, tu es le seul ou la seule à savoir ce qui est bon ou mauvais pour toi. Parce que ton expérience est tellement authentique et les gens ne pourront tellement pas comprendre un dixième de tout ce que tu as vécu, de comment tu l'as entendu, de comment tu l'as ressenti, de comment tu l'as touché. Ce sera toujours une perception qui n'est pas la réalité. Et même ta réalité, c'est pas la réalité globale des gens. Il faut accepter ça. Il faut accepter de se dire, j'arrête de me nourrir du monde des autres en pensant que ça viendra apporter du sens au mien, puisque tu es la seule personne qui pourra te sauver. Personne d'autre ne le fera pour toi. Ça part de toi. Et si tu arrêtes de nier ta force de cœur intérieure qui te permet toujours d'être là aujourd'hui, là, on commencera sur une base beaucoup plus intéressante parce que tu arrêteras dans un premier temps d'être ton propre ennemi.